Allez, bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va réparer un outil, un niveau Stanley, qui ne fonctionne plus, on me l'a confié. Effectivement, quand on appuie ici sur le bouton de mise en marche, bah, ça ne fonctionne plus. On va essayer de trouver la panne, on va essayer de trouver comment le réparer. C'est probablement lié à la batterie. On va voir ça maintenant, c'est parti. Alors la première chose à faire, on va l'ouvrir. On voit ici qu'on a 4 petites vis qui permettent d'accéder à la batterie. Je pense que c'est la première chose que je vais faire. Je vais déjà expertiser la batterie. Et puis, on va quand même essayer de connecter un chargeur pour voir un peu si ça veut charger. Puisque j'ai un chargeur ici, c'est marqué ici, c'est du 8 volts 5, je crois, quelque chose dans le genre. Donc j'ai un chargeur que je vais connecter ici. Voilà, et on va voir si la charge démarre. La charge ne démarre pas, le voyant reste vert, ça veut dire que le voyant de batterie clignote, c'est quand même un plus. Ça veut dire que ça charge, mais le voyant reste vert. Donc il y a un problème de batterie. Admettons que si je le mets en route avec le bouton ici, histoire de voir si il veut démarrer, mise en route, c'est ici. Bon. Il ne veut pas mettre en route, même avec le... Donc là, on est vraiment coincé, on est dans la passe, il n'y a rien à faire. Il faut ouvrir, on va ouvrir. Voilà, donc j'ai extrait la batterie. Bon, c'est assez simple à extraire. On voit qu'ici, on a les 3 connexions qui permettent de connecter la batterie. C'est directement sur le BMS. On voit que ça a déjà été bricolé. Cette batterie a déjà été maltraitée. Soudure à l'étain, manque des vis sur cette partie-là. Ici, on a vraiment des mactages de soudure, mais c'est vraiment pas beau à voir. Alors, l'idée, c'est de tester s'il y a une tension qui sort quelque part. On va mettre notre petit émène. Et on va tester ici. Donc le positif il est par ici, pardon. Bon, visiblement on a 1 volt. 1 volt 4. Il y a visiblement un problème avec... On va tester... On va démonter le BMS. On va tout démonter. Et on va tester le BMS. Je pense que c'est une bonne idée déjà de tout démonter. Alors j'ai donc dessoudé les 2 cellules. En fait c'est voilà comment c'était fait. En fait ils ont mis donc une petite languette repliée pour pouvoir souder. Bon c'est une bonne idée. Hein. On pourra refaire la même chose si le BMS fonctionne. Ces cellules, qu'est-ce qu'ils disent? Au niveau tension, voyons un peu ce qu'ils disent. 2 volts 6 morte. Et ici 3 volts 4. Donc voilà, on a disons une cellule sur 2 qui n'est pas de bon état. Donc on va reprendre des cellules d'occasion mais en bon état cette fois. Avec la même tension, 4,14, 4,15. Et ici on a 4,13, on est bien. On va prendre ces deux-là et on va du coup essayer de refaire fonctionner le BMS avec ces 2 cellules de manière à pouvoir déjà savoir si le BMS fonctionne. Alors maintenant que j'ai soudé des petites bandes ici, on va pouvoir simuler le BMS. Donc on va les mettre comme ça. Donc maintenant que tout est soudé, si on met le BMS, si on met par exemple le chargeur, on voit que ça reste toujours vert. C'est pas bon signe. La charge devrait démarrer. Là,
ça sent pas bon du tout. Ça sent le BMS qui est foutu. Donc le positif, il est ici. Positif, j'ai dit ici. Négatif. Bon, ça sort absolument rien. Alors que ça devrait sortir quelque chose. Si on prend ici, on a bien nos 8 volts 28, donc c'est bon. Alors qu'ici, on n'a absolument rien qui sort. Le BMS n'est plus en état de survivre. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que c'est un BMS compliqué, puisqu'on voit que la carte est quand même relativement grande, et qu'elle sert surtout ici à connecter dans les lamelles du fond, là-bas. Donc maintenant, l'idée, ça serait de savoir si on peut faire fonctionner. Déjà, maintenant, la deuxième chose à faire, on sait que le BMS ne fonctionne pas, il faut quand même, avant de continuer, savoir si le laser, lui, fonctionne. Donc pour savoir s'il fonctionne, ben, c'est simple. Hein. Il va falloir mettre ces deux fils là dans le fond, là-bas. On le retourne. Ah, on a un voyant vert ici. Batterie pleine. Voilà, et l'appareil fonctionne. Donc on est d'accord que c'est bien du coup le BMS qui est en défaut. C'est beau comme tout, c'est joli comme tout, c'est un niveau laser. C'est vert, c'est beau, tout fonctionne bien, donc on est bien. Donc on peut l'éteindre. Non, ici en fait, c'est voilà, donc voilà. Donc ça fonctionne. Alors le problème, c'est que là on a un BMS avec connexion ici. Donc l'idée c'est... Alors j'ai un BMS, j'ai trouvé un BMS dans mes archives ici. J'ai un tout petit BMS, tout petit mini BMS. Je vais vous mettre le schéma juste après, on va voir comment il se connecte. C'est un BMS pour 2 cellules, ça veut dire que là il est vraiment conçu pour être mis vraiment au-dessus de 2 cellules qui se tiennent l'une à côté de l'autre. Si on prend, voilà, ça fait la surface pour mettre vraiment une mini batterie. L'idée, ça serait de le mettre là. Mais bon, là, je peux pas parce que ça va faire une épaisseur. Il faut que je trouve de la place. Donc, ce que je vais faire... Ah, c'est compliqué, là. Donc, déjà, je vais le démonter. Regardez comment c'est en dessous. Voilà, ok. En dessous, on a la sonde. La sonde thermique. Sur celui-ci, il n'y en a pas. Et on a les 2 connexions du port de charge. Que je vais déjà tout de suite dessouder. J'ai déjà ma petite idée de comment je vais faire pour arriver à mes fins, parce que en fait c'est ça. L'idée c'est de réparer la batterie en gardant ici, je sais pas pourquoi il y a eu de la soudure ici, hein. Il y a vraiment eu du bricolage de fait là-dessus. Hein. Je vais couper le BMS ici, un acier à métaux. Et je vais raccorder ici ces lamelles là avec les connexions ici. Ça me laissera de la place pour mettre le BMS, puisque ça on n'en a plus besoin. Allez, mission, couper le BMS en 2. Ouais, ça me plaît ça. Alors j'ai bien coupé le BMS en 2. Du coup je l'ai remonté ici. J'ai mis mes cellules. J'ai gardé ici les 2 contacts que j'ai du coup fait dépasser un tout petit peu plus pour pouvoir les souder sur les plaquettes de contact ici qui vont rentrer à l'intérieur de l'appareil. J'ai donc soudé les 2 cellules, ça je vous l'ai dit. J'ai mis un fil ici, c'est-à-dire qui va permettre pour l'équilibrage. Après, il en restera 2 à souder ici. Et puis, on va pouvoir remettre notre BMS. On va voir maintenant le schéma de ce BMS qui est tout petit, minuscule, qui va pouvoir du coup venir se loger ici avec un petit morceau de double face mousse pour qu'il tienne en place. Et on va pouvoir souder les différents éléments selon le schéma de principe de ce petit BMS. Et il suffira ensuite de raccorder ici le port de charge sur le plus et le moins, puisque c'est un port commun. Donc c'est facile. Allez, on va voir le schéma. Alors pour le schéma, il n'y a rien de compliqué. On a notre BMS, on a nos 2 cellules, puisque c'est un 2S. On a le B- qui vient se raccorder donc au moins de la cellule de droite, on le voit sur l'image. Le B+ sur le plus. Le RM sur le centre des 2 cellules, à l'intersection des 2 cellules.
Et on obtient sur le P+, le plus, et sur le P-, le moins. Il ne reste plus qu'à connecter tout ça. Allez, c'est parti. Donc, j'ai bien relié donc tous les fils d'équilibrage, hein, ça c'est bon. J'ai bien une tension de 8,4 V à la sortie du noir et du rouge, donc je soude ici tout simplement le noir sur... que je me rappelle le sens parce que je ne fasse pas de bêtises quand je le mets dedans. C'est important, je le mets comme ça, on a dit que le positif, il est par ici, ouais, de toute façon c'est bien, il n'y a pas de souci, c'est marqué dessus. On est bon, donc on peut souder ça comme ça. Alors si j'ai bon, voilà, 8,28 V au bon endroit sur les bornes, donc c'est bon. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre le port de charge en place. Ben là le port de charge c'est pas compliqué, il suffit de rappeler simplement ici le positif et le négatif au bon endroit. Voilà, c'est bon, ça marche, il n'y a plus qu'à laisser charger, et puis, de toute façon elle est pleine déjà, donc on va la laisser. Voilà, donc ça c'est bon, il suffit maintenant de remonter tout ça. Alors voilà, maintenant que tout fonctionne, il n'y a plus qu'à refermer, donc j'ai verrouillé avec du thermorétractable translucide pour bloquer tout, de manière à ce que tout soit bien protégé. Il ne reste plus qu'à insérer la batterie et puis refermer pour que ça fonctionne. Tout simplement. Donc voilà, donc ça fonctionne. Et je peux remettre le couvercle et resserrer toutes les vis. Et c'est terminé, l'opération est finie. Alors vous voyez, du coup il nous reste les vieilles cellules et la moitié du BMS d'origine qui est ici. Voilà, j'ai plus qu'à refermer les 4 vis. Et l'opération est terminée. J'espère que ça va marcher quand ça va être refermé parce que des fois on a des surprises. Vérifie toujours une dernière fois avant de terminer le travail, voir si ça fonctionne bien, remettre le port de charge, tout. Voilà, c'est verrouillé, hop, on va remettre le port de charge, ça charge, c'est bon, on remet l'appareil en route, voilà, et ça fonctionne. Voilà, terminé, opération finie. Et bien voilà, hein, notre appareil fonctionne, il est là, voilà, tout beau, un beau laser. Voilà, c'était une opération qui n'était pas gagnée d'avance. Bon, j'avais le BMS sous la main, du coup, ça m'a bien aidé. J'ai changé donc les deux cellules, j'ai coupé le BMS en deux, vous avez vu dans la vidéo. Opération réussie, ça fonctionne, ça charge. Voilà. La personne qui m'a confié ce laser Stanley à réparer va être contente de pouvoir le récupérer en bon état et pour longtemps, puisque cette fois-ci, la batterie va fonctionner normalement. Elle avait dû être bricolée, je ne sais pas par qui et comment. Mais ça ne fonctionnait pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, que vous aurez compris encore quelque chose au sujet des BMS. Vous voyez, on peut faire plein de choses. Il suffit juste d'avoir le bon matériel. Alors attention, je vous mets quand même en garde encore une fois. Si vous n'êtes pas apte à toucher à l'électricité, vous n'avez pas les capacités pour le faire, ne le faites pas. Le lithium, ça reste dangereux. Le courant également. Donc, je ne vous oblige à rien, mais je vous ai montré comment on pouvait réparer un appareil, un outil qui ne fonctionne plus. C'est un peu de travail, mais c'est faisable. Voilà, j'espère que vous allez partager cette vidéo au plus grand nombre pour que tout le monde en profite, que vous allez vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, activer les notifications, on en a déjà parlé. N'oubliez pas les super tanks pour remercier Macaventure, la chaîne, pour faire avancer Schmilblick. Vous n'êtes pas nombreux à verser un petit don de temps en temps, ça fait plaisir. Et donc on se retrouve, je dirais, très vite, je dirais même bientôt, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Macaventure. Je vous dis comme d'habitude, Dopoba, Chenia.